Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais reprendre un peu, ce qu'on avait un peu fait l'année dernière. Donc l'année dernière, je vous ai un peu présenté, les requêtes API JavaScript sur les stations Vélib de la mairie de Paris. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher les informations sur le site Graphland dans la partie webinaire, vous retrouverez la vidéo, que j'ai, fait à l'occasion du sigle 2021. Aujourd'hui, on va reprendre cette API JavaScript. On va aller chercher, des stations Vélib et l'objectif, c'est, de sélectionner une station sur notre interface et en sortie de récupérer la position, sur une carte de cette station et puis des informations, sous forme graphique. C'est plus pour vous montrer les possibilités de rapport dynamique. C'est vraiment juste, pour la beauté de l'exercice. Ce ne sera pas forcément très, très, intéressant en termes de data, mais pour vous montrer un peu comment on peut faire avec FME à partir de données, qui sont disponibles et qui sont requêtées sur le web, en live. Donc, hop, je vais vous partager mon écran. OK. Donc premièrement, voici l'API JavaScript de la mairie de Paris. Je vais refaire quand même une petite passe dessus, pour les personnes qui n'auraient pas assisté l'année dernière à la partie, JavaScript. Donc la mairie de Paris nous met à disposition une API open source, qu'il est possible, de requêter. Donc vous la trouvez sous Google, hein, vous tapez, Open Data API, Vlib, vous trouvez l'API, en question. Donc il nous propose, dans l'onglet API, de pouvoir faire des requêtes, de tester des éléments et là, par exemple, ici, bon, c'est un exemple avec, 10 lignes. Donc on va retrouver ce que nous propose en JSON, l'API en question. Donc on va retrouver notamment au niveau des objets, nom de la station, un code de station, le nombre d'éléments, présents sur la station, donc les e-bikes, les vélos, classiques, hein, et on va notamment retrouver, la capacité, le nombre de docks, disponibles et cetera et notamment un dernier point ici, la géométrie. Donc cette géométrie, elle est sous format GeoJSON. Donc ça, c'est un point, on va voir pourquoi je vous dis ça, parce que du coup, ce sera pratique très, très facile à récupérer en termes de géométrie. Donc voilà, en gros, cette API, le JSON qui nous renvoie, on a la possibilité du coup de faire des tests, sur cette API. Donc nous, on va enlever un peu tout ça, parce que ça ne m'intéresse pas et on peut voir en direct, la mise à jour, des éléments de réponse. Ce qu'on va d'abord commencer, c'est qu'on va aller chercher, ici le fichier d'Excel de jeu de données complet. Parce que moi, mon objectif, c'est de proposer à l'utilisateur des stations Vélib, à traiter. Donc moi, je ne connais pas le nom des stations Vélib, ni le rapport entre le nom et le code de la station. Donc je télécharge, ce jeu de données. Donc je vais aller me le mettre dans du coup, mes données. Je vais, l'ouvrir avec Excel parce que bon, le jeu de données, on va voir, Excel me me donne des petits messages d'erreur. Le format est pas forcément, très, très propre. Donc nous, on va faire en enregistrer sous et on va l'enregistrer en fichier, XLSX classique. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Donc j'ai, téléchargé depuis la mairie de Paris et on retrouve notamment, notre identifiant de station et notre nom de station. Donc là, il y en a quand même un certain nombre, on en a plus de 1 400. Ça va être un petit peu lourd dans le cadre de cet exercice. Du coup, on va faire un petit sample, de ces données-là pour nous simplifier un petit peu l'exercice pour que ça aille un petit peu plus vite. Sinon, FME a tendance un petit peu à, à ralentir, sur la création des paramètres. Donc là, on va juste, prendre le format Excel en entrée. On va aller chercher notre fichier qu'on a téléchargé, mais ce coup-ci au format XLSX. Voilà.
Donc voilà, j'ai mon reader. Je vais mettre un petit sampler pour, récupérer un certain nombre de stations pour, dans le cadre de mon exemple. Je vais mettre, 100 stations. Je vais dire que, oui, je voudrais un petit échantillonnage un peu, aléatoire. C'est pas, comme ça va. Et en sortie, on finit pareil sur de l'Excel, voilà. Et donc ça, donc c'est notre vlib simple, voilà. Et puis, je vais garder le même, schéma. C'est vraiment juste pour, pouvoir voir un petit échantillon de données pour vous montrer l'exercice. Donc voilà, donc j'en ai désormais 100 dans cet élément-là, dans ce fichier Excel de sortie, heu, donc qui est ici. Donc ça, c'était vraiment la partie échantillon, il y a rien d'exceptionnel. Donc on va repartir sur un workspace tout neuf et donc ce qu'on va commencer, c'est de se dire: «Bon bah voilà, moi je veux récupérer, je veux vouloir requêter, une station». Donc je veux requêter les informations d'une station. Donc on va commencer par créer du coup, un paramètre de type choice auprès des utilisateurs. Donc ici, c'est ma station. Choisir une station Vélib. Vélib. Donc c'est pour cet élément-là que, j'ai fait mon échantillonnage parce qu'effectivement 1400 enregistrements est un petit peu lent. Donc on va faire from dataset. On va aller chercher ici le fichier Excel qu'on vient de créer, donc notre sample. Donc ici, on va faire next et là je vais aller chercher les valeurs. Donc les valeurs, ça va être mon identifiant de station et ce que je vais montrer à mon utilisateur, ça va être le nom de la station. Voilà. Et du coup, les 100 stations de mon échantillonnage, elles sont disponibles directement ici, je n'ai pas à les rentrer manuellement. Donc ça, c'est vraiment la première chose, je mets à disposition, voilà, c'est mon entrée utilisateur. Il doit choisir une station Vélib à traiter. Donc je vais pouvoir à partir de là, commencer mon workspace. Je vais mettre un créateur, puisque je n'ai aucun autre point d'entrée, je n'ai pas de données, à proprement parler, donc je ne mets pas de reader. Donc le créateur me sert à initier mon workspace. Je vais récupérer mon paramètre utilisateur, ici ma station, voilà. Et puis on va voir qu'on a bien récupéré une station. Donc on prend une station, peu importe laquelle, et j'ai récupéré mon numéro de station. Donc à partir de là, je vais voir sur l'API comment je vais faire ma requête. On va retourner sur mon API. Donc, je dis tout ça, on n'en a pas besoin. Et on regarde ici dans les fils, les stations, c'est station code. Donc, on va taper station code, exactement comme c'est écrit ici, égal, bah, je vais faire par rapport à mon exemple ici. Donc, c'est la station, je la copie et je vais la coller ici. Pour vérifier que c'est bien, je fais envoyer. Ça m'a effectivement répondu, un truc qu'il n'a pas trouvé. Heu, ah si, ça y est, il a mis un petit peu de temps à me répondre. Donc voilà, donc j'ai mon nom de station. On a Charles Lecoq Lecourbe, on va quand même contrôler que c'était bien ce que j'avais mis ici. Donc c'est bien ici ce que j'ai. Donc désormais, j'ai ma requête. Ma requête, elle s'affiche effectivement en bas. Donc je peux faire effectivement, copier l'adresse du lien. Et là, donc on va utiliser un HTTP caller. Donc je vais faire ma requête API, à partir de ça. Donc ici, je vais pour le moment, je vais tout coller, hein, sur ma requête. On va voir, on va retravailler un petit peu ces éléments-là. On va dire que c'était un élément de type get. Donc ici, je vais venir sur la partie query string parameter, c'est-à-dire qu'en gros, ça, c'est tout ce qu'il y a après le fameux point d'interrogation ici. Donc le premier élément, c'est dataset. La valeur, c'est vlib station réelle.
Voilà, on va regarder ça. Ensuite, j'ai un et commercial pour le deuxième élément, sécu. Et la valeur, donc ici, c'est un élément qui s'appelle station code quelque chose. Donc là, on va ouvrir ça. Donc là, le pourcent 3D, là, c'était mon égal de tout à l'heure. Donc je vais remettre un égal. Et là, je mets ma valeur de ma station que j'ai choisie au niveau de mon utilisateur. Donc c'est la fameux attribut que je suis allée récupérer. On aurait aussi bien pu utiliser directement l'attribut utilisateur. J'ai une préférence pour utiliser les attributs plutôt que les user parameters, mais ça c'est un choix personnel. Donc là maintenant que j'ai rentré donc les paramètres de ma requête, donc ce qu'il y a après le point d'interrogation, tout ce qu'il y a après le point d'interrogation, je n'en ai plus besoin. Donc je l'enlève puisque c'est mis sur la partie KYC. Donc je conseille de vraiment faire ça plutôt comme ça, c'est beaucoup plus propre, hein. Voilà. Donc on va tester notre requête. Donc on voit bien, du coup, on a bien trouvé un objet. Alors c'est très difficile à lire, donc je vais quand même mettre un, JSON formateur, histoire de pouvoir un peu mieux requêter mes éléments. Ce sera un peu plus pratique. Donc mon résultat se trouve dans réponse body, je n'ai pas changé le nom de l'attribut. Je vais juste, hop, mettre en forme. On regarde mes éléments. Donc désormais, dans Formatted, j'ai mes éléments qui sont formatés, donc c'est un peu plus facile à lire et j'ai bien qu'une seule station. Donc ça va changer un petit peu, la façon dont on va faire nos requêtes JSON, par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a travaillé sur des tableaux complets, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des tableaux où il y avait plusieurs entrées. Là, cette année, on n'en a qu'une seule. Donc on va utiliser simplement un, JSON extractor. Donc c'est pour vous montrer une autre méthode par rapport à l'année dernière. Donc on va regarder un petit peu. Donc mon premier élément est au niveau de record. Je vais vouloir aller chercher le nom de la station. Donc je commence record. Voilà. Donc on va chercher le nom de la station. Sur mon élément, ben, on va prendre la partie formatée. Et on va recommencer JSON. On va faire record. Donc on regarde mes données ensuite. Après record, j'ai field et ensuite, dans record d'abord j'ai l'ouverture d'un tableau. Je n'ai qu'un seul élément dedans. Ça veut dire que mon élément, il est à l'indice 0. C'est comme ça qu'on va chercher dans un tableau. Donc ensuite, mon élément suivant dans mon tableau, c'est field. Ah, donc pareil, hop, ah, ça. Et enfin, je vais pouvoir récupérer, le nom effectif, de ma station. Là, hop, on va déjà tester si effectivement on récupère correctement le nom de la station. Et effectivement, dans nom désormais, j'ai bien le nom de la station. Donc on va faire la même chose avec les différents paramètres dont on va avoir besoin. Hop. Donc on va revenir sur notre élément formaté. Donc après, je vais vouloir récupérer, bah, le nombre d'e-bikes disponibles. Donc on va faire du coup, on va avoir plusieurs éléments. Donc je crée les trucs et on va faire, du coup, tous nos petits copier-coller, pour être sûr de pas se tromper. E-bike, mécanical, voilà. Et puis on va dire le nombre de docks disponibles, voilà, sur la station en question. OK. Donc le dernier point, c'est je vais vouloir récupérer ma géométrie. Ma géométrie, elle se retrouve sous le record directement. Donc on va récupérer notre géométrie. Donc si elle se trouve sous le record directement, c'est à ce niveau-là. J'enlève le name derrière, j'en ai pas besoin. Et là, je vais mettre un underscore pour ça,
ce soit un peu plus propre au niveau de la géométrie, vu que Effet me le gère comme ça, sur d'autres éléments. Bon. Donc maintenant, je regarde un peu, je vais regarder si mes attributs sont corrects et je constate que je récupère bien mon nombre de vélos électriques, mon nombre de vélos mécaniques, le, nombre de docks disponibles, ainsi que ma géométrie sous un format GeoJSON. Donc pour transformer ma géométrie, je vais utiliser un, Geometry Replacer. Voilà. Je vais dire: «Je veux récupérer une géométrie». J'ai la possibilité de lui dire le format géométrique. Donc par exemple, si on avait fait un appel à une API, REST des types ESRI, on pourrait effectivement convertir une géométrie ESRI JSON. Donc là, je suis en, GeoJSON classique. Je lui donne mon attribut, sur lequel se trouve ma géométrie. Voilà, OK, et je lance. Donc je vais avoir un ponctuel en sortie. Voilà, voilà. Sur la petite fenêtre en bas, vous avez le ponctuel. Oui, c'est un ponctuel, hein, c'est pas très, très gros. Donc voilà. Alors si on regarde un petit peu, malgré tout, on va revenir sur le point d'avant, sur notre géométrie, on voit qu'elle est en WGS 84. Donc je vais mettre du coup un coordinate système setter pour définir le système de coordonnées de mes données. Voilà, et on va dire que c'est du LL84. Voilà. Donc là, c'était le système de coordonnées. Bah, maintenant, je suis prête, j'ai tout ce qu'il me faut pour, constituer mon rapport. Et là, en fait, ça va se passer, très, très facilement en réalité, parce qu'on a besoin juste un seul transformer, ce qui s'appelle HTML Report Generator. Donc on va le formater. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu, ces éléments-là pour montrer que c'est vraiment quelque chose de très simple et très rapide à mettre en œuvre côté FME. Donc le titre de ma page, je vais l'appeler, station Vélib, et puis je vais mettre le nom de ma station. Je vais ici commencer par ajouter un titre. Donc ça va être le nom de ma station, de type, on va mettre un level 1, voilà. Ensuite, c'est ici que ça va se passer. Je vais mettre une carte basée sur les esprits, esprits, les flips. Voilà. Heu, le label attribute, bah, ça va être le nom de la station. Voilà. J'aurais pu mettre quelque chose un petit peu plus compliqué, mais je me limite à ça. On va, ajouter un petit séparateur et on va remettre, un autre header. Ce coup-ci, on va dire, on veut voir les détails de notre station, donc on va mettre un autre niveau, voilà. On va le centrer, ça aussi d'ailleurs, on va le centrer, ce sera pas mal, et enfin, on va mettre un petit char-bar, histoire de s'amuser un petit peu. Donc là, on va prendre, notre station et on va mettre, balise e-bike, nos, éléments mécaniques et le nombre de docks available. Voilà, on va changer un petit peu nos couleurs. Les e-bikes, on va les mettre en vert, les mécaniques, on va les laisser en bleu et le nombre d'éléments disponibles, on va passer ça en orange, histoire d'avoir un petit truc. On peut faire une preview, du coup, ça va ressembler un petit peu à ça. Alors pour le moment, c'est pas exceptionnel, c'est pas le rendu final, mais c'est pour avoir une idée un peu de ce qui va se passer dans notre, HTML rapport générateur. Donc voilà, donc et en sortie, on récupère juste un contenu HTML. Donc là, moi ici, je vais mettre un attribut rename parce qu'en fait, je veux sortir ça sous forme de data streaming sur un serveur FME. Donc ça veut dire que je vais derrière mettre un writer de type texte. Donc mon HTML content, je vais le renommer text line data, qui est, le nom de l'attribut nécessaire pour écrire un élément de type, texte. Donc maintenant je mets mon writer de type texte, parce que je vais écrire mon fichier plat de type HTML. Donc on va la mettre ici, dans out, et puis on va l'appeler du coup, rapport
station. Le type, on va mettre ici tous, puisque ça va être de type HTML, voilà, comme extension. Dans les paramètres ici, on va changer deux trois petites choses et notamment ici le meme type pour dire quel type de, au navigateur, quel type de format c'est. Donc on va mettre texte HTML. Voilà. Donc il m'a ajouté mon fichier texte. Je vais lancer, mon script une première fois. Regardez un petit peu ce qui se passe, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Je récupère effectivement bien une page HTML. Donc là, on va revenir dans nos paramètres utilisateurs. On va changer deux trois petites choses, notamment ceci. On va le passer en privé. On va l'appeler rapport. Hem, donc il va plus être public et on va enlever tout et on va juste garder le, rapport station.html. C'est tout. J'enregistre mon workspace. Donc et puis on va publier ça sur FME Server, hein. Donc je vais publier ça dans le repository SIG 2022. Voilà. Le type, c'est data streaming. Je vérifie qu'en Writer dans le stream, il me récupère bien mon rapport station et je publie. Donc maintenant si, je reviens sur mon repository ici, j'actualise dans FME. J'ai désormais mon élément. Donc ici, du coup, j'ai, sur FME Server, donc mon service data streaming qui est disponible. Je peux choisir ma station Vlib, donc on prend une autre, hein, et on clique sur Run. Donc il va aller requêter directement sur l'API REST des stations Vlib de la mairie de Paris et il va créer mon rapport automatiquement. Donc là, j'ai effectivement une cartographie de type rue, sur laquelle je peux me déplacer, zoomer, dézoomer, et cetera. Si je descends un peu sur ma page, je récupère les détails, sous forme graphique, hein, c'est vraiment pour la démo, hein, ça a pas peut-être pas forcément de sens. Ou si je glisse ma souris, bah, j'ai un peu plus, une information un peu plus détaillée dessus. Voilà. Donc, vous comme vous pouvez constater, effectivement, c'est très facile et très rapide de créer des rapports dynamiques, c'est-à-dire de demander un rapport sur un élément qui ira requêter une base de données, des services web, et cetera et de constituer des petits rapports web comme ça, à l'utilisateur, pour qu'il ait une vue instantanée de la donnée. C'est-à-dire à l'instant T, comment est ma donnée, et cetera. Donc voilà, j'ai terminé de vous montrer, ma petite partie. Donc, bah, je vous remercie, bah, d'avoir suivi cette présentation sur, donc, les rapports dynamiques et la mise en place de petites cartes, très rapides sur FME sans rentrer dans le code. Heu, donc, si vous voulez plus d'informations ou le script FMW, vous pouvez contacter Jacques, voilà, qui est à disposition pour répondre à votre question.